Salut tout le monde, j'avais envie de faire une vidéo et je me suis souvenu d'une anecdote qui m'est arrivée lors de ma première prestation vidéo. Bon, t'as vu le décor, je me cherche encore. Si t'as des idées pour améliorer ça, tu me dis ça dans les commentaires. Bon allez, c'est parti, vidéo très courte et vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'au final, il y a un conseil à retenir de tout ça. Et surtout, ça t'évitera de reproduire potentiellement les mêmes erreurs. Du coup, c'était ma première prestation que j'ai eue sur une plateforme de freelancing qui s'appelle Malte. Ça met en relation des entreprises et des freelances dans tout domaine d'ailleurs, surtout digital et le monde du web. Donc j'ai été recruté par une entreprise, j'ai signé un contrat par une entreprise qui travaille, c'est une agence de communication dans le milieu médical. Bon, déjà un peu strict, un peu sérieux, déjà on se tutoie pas, on se vouvoie. J'adapte mon discours sur Malte, après j'ai son numéro de téléphone, on s'appelle. Le mec est assez sympa, on commence même à se tutoyer, ce qui est assez rare pour un milieu un peu corporate et assez médical. Donc ils avaient besoin de moi pour faire une interview face cam, du coup de 3 personnes je crois, et ça devait loger dans la matinée. Bon, je me dis 3 personnes, si on y passe 20-30 minutes, enfin la matinée ça tient, on est large. C'était une mission en plus, pour être tout à fait honnête, qui était assez bien rémunérée, pas à 4 chiffres non plus, mais assez bien payée pour une matinée de tournage. Du coup, la veille, je prépare tout mon matos, les lumières, les micros, tout ce qu'il faut. Jour J, je prends la voiture, je vais à Mérignac, du coup au point de rendez-vous qui était une clinique, j'arrive là-bas, je sors mon matos, ils étaient un peu en retard parce que eux ils descendaient de Paris, donc bon bah j'attends, j'installe mon matos, etc. Pour le moment tout se passe bien, je suis confiant, un peu stressé, c'est ta première mission, tu sais jamais comment ça va se passer, donc tu revérifies 20 fois si t'as bien mis tes lights, si ton éclairage il est sympa, si t'as de la batterie d'ailleurs dans les micros, et si ta cam est prête aussi, si t'as pas changé un paramètre, enfin bref, rien n'a bougé, hein, tu le sais d'avance, mais tu vérifies. Un peu comme si tu vas revoir si t'as bien fermé ta porte avant de partir en vacances. Du coup j'attends, le stress monte en plus, généralement quand t'attends dans le vide, ça te fait stresser. Bon, tout va bien. J'arrive à gérer ça, franchement je suis plutôt fier de moi quand même pour une première presta, j'étais assez content et tout. Ça se passe bien, bon feeling avec les personnes quand elles arrivent, c'était nickel. Je pense que je suis assez bon aussi pour mettre à l'aise la personne qui a en face, qui est donc l'interviewée. Donc d'ailleurs n'hésitez pas, si vous êtes vidéaste, donnez vos conseils aussi pour mettre à l'aise les gens dans les commentaires. Et c'est important de leur faire comprendre que voilà, il y a un montage, c'est coupé, si ça bafouille c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on refait une prise, enfin voilà. Il faut mettre à l'aise la personne. Moi la technique que j'ai, c'est pas de parler de manière grossière, c'est pas ça, mais un peu familier, en disant voilà, on se détend, tout va bien, c'est juste une petite caméra, enfin voilà, on essaie de sympathiser avec la personne qui est devant la caméra. Tout va bien, le tournage se passe nickel, à chaque fois je bouge le matos et tout, c'est pour ça un peu chiant, mais ça se passe nickel. Donc arrive au moment du retour, donc je suis sympa, je les redépose à la gare, comme ça ils ont pas besoin de payer de taxi. Si c'est sur votre route, faites-le, c'était pas sur ma route. Mais bon, je les ai déposés à la gare quand même, c'est pas grave. Il faut savoir faire un petit réseau et nouer du lien si on peut avec certaines personnes. Voilà, donc là je l'ai fait, petit tip, si vous pouvez le faire, si vous pouvez rendre service, dépanner, offrir 2-3 prestations en plus. Là j'avais fait, je crois, j'avais fait des petites photos de la clinique et tout, je me suis dit on sait jamais, peut-être ça peut leur servir. Et des plans d'insert, les plans d'insert, voilà, des plans de coupe, c'était pas prévu. Et ça aussi c'était offert, c'était cadeau, enfin voilà. Tant que je suis sur place, je me faisais chier, entre 2-3 interviews, il y a le temps de faire des plans de coupe. Enfin voilà, petit tips, donner des trucs en plus. Bon, je les ramène, tout va bien. Et je vais au bureau, donc ici, on avait déjà les bureaux il y a un an. J'arrive, je mets ma carte SD pour voir mes rushs, logique. Bon, l'éclairage, l'image, c'est nickel. Bon, il y avait des points d'amélioration, bien sûr, comme peut-être comment on appelle ça, des grilles en nid d'abeille. Ça, sur vos lights, j'en parlerai. J'en ai reçu à la mauvaise taille, mais ça change tout sur une softbox. Bref, super cool. Genre vraiment, tout se passe bien. Et je mets mon casque quand même pour vérifier le son, parce que je les avais équipés en micro-cravate, ces gens-là. Je les avais équipés en micro-cravate, ouais. Vous voyez le truc venir un peu ou pas là? Je mets mon casque, qu'est-ce que j'entends? Que c'est pas le micro-cravate là que j'entends, c'est pas possible. Le son, il y a un bruit de fond, il y a du soufflement. Et en fait, je comprends très vite que ma caméra, j'étais au 50 mm et au 24-70 sur la deuxième caméra, il y avait 2 caméras. Et donc à 50 mm, là comme là, la caméra est un peu loin. Même si je mets un micro canon, faut que ce soit un micro canon, le dernier Sony à 300 balles. Sinon, tu mets un Rode VideoMic, bon, à 59 balles, le son est pas fou quoi. Tu la vois venir? Bon, bah du coup, le son était clairement pas du tout sur les micro-cravates. C'était le son de mon micro Rode, du coup, c'était le Rode VideoMic. C'est celui à 59 €. Et là, je me dis, putain, pour une interview, il n'y a pas grand chose à faire, j'ai réussi à me foirer. Et là, tu dis, non, la dinguerie. Du coup, là, je me dis, bah franchement, c'est foutu. Et ce qu'il faut savoir, sur le tournage, j'ai quand même été assez malin, vu que j'avais 2 cams. Les micro-cravates étaient branchés sur ma cam à moi, et la cam de mon pote qui m'avait prêté, j'avais mis, au cas où, on sait jamais ce qui peut se passer, un micro de secours. Donc, ce fameux micro Rode VideoMic Go Plus, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le son, ça dépanne. Le son est pas horrible, ça dépanne, c'est mieux que le son d'une cam. Mais c'est pas... Enfin, j'ai été déçu de moi-même. Et du coup, bon, bah là, et je dis à mon pote, je fais putain, j'ai merdé quoi. Et je réfléchis un peu, ça a été très vite. Au même moment, il y a un truc qui vient me sauver, c'est Adobe qui a sorti sa nouvelle IA, Adobe Enhance Speech. Waouh, bah ça m'a sauvé la vie. J'ai pris tous mes rushs d'easy interview, j'ai fait des exports en MP3, je les ai mis sur l'Adobe Podcast, j'ai fait un export et hop, j'ai remplacé ma piste avant d'envoyer les rushs parce que je me suis dit c'est pas possible. En plus, les rushs allaient être envoyés à un monteur et je me suis dit mais il va cramer que c'est pas les micro-cravates. Ils veulent le dire à sa directrice de com, du coup
coup celle que j'avais vue qui est descendue de Paris. Je me suis dit, c'est bon, je suis cramé, je ferai plus jamais de mission avec eux, c'est mort quoi. Et ben non, écoutez, j'ai eu 0 retour. De la chance, on appelle ça juste de la chance. Après, il faut dire que le truc d'Adobe, ça marchait bien aussi, ça récupérait pas mal, ça a bien récupéré le son quand même. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est le conseil que je vais vous donner. Du coup, c'est pas ce que j'ai fait sur place, vous vous en doutez. J'ai branché mon receveur des micros sans fil à ma caméra. Et qu'est-ce que je me suis dit pour monitorer le son, parce que j'avais emmené un casque. Ce casque-là d'ailleurs, je l'avais emmené pour écouter en direct le son que j'entends justement, pour savoir s'il n'y a pas des interférences, si le son est bon, si j'ai bien géré le gain et compagnie. Sauf que le casque, je l'avais branché où? Pas à la caméra, non, je l'ai branché sur le receveur qui lui aussi a une prise casque. Donc forcément le receveur il marchait bien, hein, il recevait bien le son. Mais devinez ce qui n'était pas branché du coup? Le receveur à la caméra, il était branché, mais vous savez dans un câble jack il y a souvent 2 points de passage, il était mal enfoncé, donc c'est pour ça que la caméra du coup n'a jamais pris le son, ce micro cravate là, donc puisque elle-même au final elle a utilisé son micro interne, et donc j'ai pu utiliser le son Rode de la deuxième caméra. Voilà, donc tout ça pour vous dire le conseil, vérifiez bien que vous avez branché tous vos câbles, n'hésitez pas à les prendre et à les défoncer pour être sûr que vous avez bien branché, parce que depuis on se fout de ma gueule. À chaque fois sur une presta on m'envoie un message, mes potes me disent est-ce que t'as bien branché les micros? Oui bah merci, hein, je suis pas con. Et le deuxième conseil dans tout ça, quand vous voulez monitorer du son en direct, ne branchez pas votre casque ou vos écouteurs à votre receveur son, mais directement à votre caméra, puisqu'au final ce qui est enregistré c'est à la caméra. Le receveur quelque part on s'en branle. Voilà, c'était mes conseils. Je suis encore un peu énervé, hein, ça se voit. C'était mes conseils du coup pour ne pas faire la même erreur. Attention à vos audios. Et si je peux donner encore une fois de plus un dernier conseil. Et du coup il y a plein de conseils qui en découlent. Le micro de secours il m'a sauvé la vie. Donc si vous avez 2 cams, vous dites pas j'ai besoin que d'un micro. Oui ok t'as besoin d'un micro dans le meilleur des cas si tout va bien. Prends un micro de secours si tu l'as déjà, en plus ça te coûte rien. Et là ça m'a sauvé la mise pour le coup. Heureusement, ça plus l'IA, maintenant on arrive à rattraper un petit peu nos conneries qu'on fait sur place. Dernier conseil, n'hésitez pas à ne rien dire au client. Quand il y a une couille, ne dites rien, rattrapez la merde. Non, je rigole, si vraiment c'était irrattrapable, je l'aurais dit, on aurait fait un prix, on serait arrangé, on aurait vu. Le son était pas catastrophique, encore une fois, vraiment j'ai vu des sons bien plus pourris que ça. Le son était correct en fait, mais il était pas bon, il était correct. Donc attention, je dis ça en plaisantant bien sûr. Et voilà, c'est tout pour cette petite story time. J'espère que ça vous a plu. Envie de me prendre la tête, j'avais envie de faire un truc chill, face caméra, j'avais envie de faire une vidéo YouTube, donc je l'ai faite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes comme ça, sur d'autres petites anecdotes, j'en ai plein. À laisser un petit pouce bleu, ça ferait quand même super plaisir. J'ai vu que sur la dernière vidéo, on a fait 1000 vues et presque 100 likes, incroyable. C'est super sympa, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kevin. Ciao.